Alors, je suis en compagnie de Anne L'Huillier. Vous êtes chercheuse en Suède et vous venez de recevoir le prix Women in Science décerné par l'UNESCO et la Fondation L'Oréal. Alors, bien sûr, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que représente ce prix pour vous? C'est très intéressant pour moi d'avoir ce prix. C'est un honneur. Et je vois un peu ce prix comme un peu plus qu'un prix, mais une responsabilité de promouvoir les femmes en sciences dans le futur. Vous trouvez ça normal qu'il y ait des prix spécialement pour les femmes? Euh, Ça, c'est une très bonne question. Je trouve que c'est bien d'encourager les femmes. Dans beaucoup de pays, il y a très peu de femmes en sciences, surtout des sciences exactes. Et je crois que c'est bien de les encourager. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre domaine de recherche dans les grandes lignes, parce que c'est vrai que toutes les femmes ne sont pas aussi scientifiques. Oui. Mon domaine de recherche, c'est la physique attoseconde. Ça veut dire on fait des impulsions lumineuses de durée extrêmement courte, environ 100 attosecondes, ça veut dire des milliardièmes de seconde. Donc c'est vraiment très très court. Et avec ces impulsions très courtes, on essaye ça fonctionne comme un flash lumineux. On essaye de regarder des phénomènes très rapides, et en particulier les phénomènes électroniques, donc le mouvement des électrons dans les atomes ou les molécules. Donc c'est un domaine dans lequel j'ai travaillé quasiment toute ma carrière. Et ce prix récompense une carrière qui a commencé en France pendant une quinzaine d'années. Et les premiers résultats ont été obtenus en France, au commissariat à l'énergie atomique à Saclay. Et puis qui s'est poursuivi en Suède. Voilà. Quels sont les enjeux de cette recherche? C'est de la recherche fondamentale, donc, et très, très excitante en ce moment. En fait, pendant une vingtaine d'années, on a essayé de générer ces pulses et ces impulsions. Et puis là, depuis une dizaine d'années, on essaie d'utiliser ces impulsions. C'est de la recherche vraiment fondamentale. On cherche à comprendre plus en profondeur, plus en détail, comment les électrons, enfin comment les processus électroniques se passent, la dynamique de ces processus. Donc c'est une façon nouvelle de comprendre la physique des atomes, la physique des molécules. Pour les gens, qu'est-ce que ça pourrait représenter dans le futur? Euh, je ne sais pas encore. C'est vraiment la recherche fondamentale. On n'est pas poussé par des applications en vue, on est poussé par comprendre des choses, des nouvelles choses. Toutes les grandes découvertes scientifiques, quasiment toutes les grandes découvertes sont à la base de la recherche fondamentale. La découverte de l'électricité, c'est de la recherche fondamentale. La découverte du laser, pour être un petit peu plus moderne, c'est au départ de la recherche complètement fondamentale, et il y a des applications partout. Donc c'est très important de pouvoir faire cette recherche-là, même si on ne sait pas vers quoi cette recherche va conduire, peut-être vers rien du tout. Mais ça aurait fait avancer la science. Oui, voilà, ça fait avancer la science. Dans notre domaine, qui est un domaine quand même assez technique, où on utilise des lasers pointus, ça fait aussi avancer la technologie laser. Donc il y a des applications de ce côté-là, par le fait qu'on pousse les techniques laser, qui sont, elles, utilisées dans d'autres domaines et dans des applications, par exemple en médecine. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez commencé votre carrière en France, vous êtes né en France, vous avez fait vos études ici, puis vous êtes parti en Suède. Alors est-ce qu'on vit mieux là-bas? Est-ce qu'on arrive mieux à chercher? Est-ce qu'on est plus tranquille en Suède? Euh, euh, non, non, je crois pas. J'étais très bien en France. Je suis pas partie parce que je voulais plus faire de la recherche en France. J'ai suivi mon mari tout simplement. C'était un choix de vie, pas un choix de carrière. Je crois qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux systèmes. J'étais très bien en France pour faire ma carrière scientifique. En Suède, ce que j'ai découvert en Suède, mais à nouveau, c'est mon propre trajet. C'est qu'en Suède, donc je suis rentrée à l'université. En France, j'étais dans un institut de recherche, le CEA. Et je dois dire que ce qui m'a beaucoup plu, mais c'est une découverte personnelle, ça m'a beaucoup plu de rentrer dans le système universitaire et d'enseigner. Ça m'a beaucoup apporté, c'est important pour moi. Mais sinon, bon, comme j'ai dit, il y a des pour et des contre dans les deux pays. Et justement, l'enseignement, je voulais qu'on en parle. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça m'apporte beaucoup, c'est une chose que j'aime bien.
J'ai l'impression de donner un petit peu ce que j'ai appris à des jeunes, d'essayer d'enthousiasmer des jeunes. On a un résultat direct de ce qu'on fait, alors qu'en recherche, des fois on a l'impression qu'on est un petit peu dans notre domaine et on est trop sur nous-mêmes. L'enseignement, tout de suite, on va vers les jeunes, on leur apporte quelque chose, donc c'est très important. Est-ce qu'il y a plus de filles ou de garçons dans les rangs? Malheureusement, il y a plus de garçons, il y a à peu près peut-être 20% de filles. En Suède, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de femmes qui font des sciences de la matière. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour encourager toutes ces jeunes filles qui ont pourtant le potentiel? Oui, je pense que ce qui est important, c'est les modèles. C'est important d'avoir des femmes qui sont professeurs, qui enseignent, qui font de la recherche, pour montrer aux jeunes femmes qu'elles peuvent aussi rentrer dans ce métier qui est formidable. Alors j'imagine que vos étudiantes, elles vous adulent, Ça, je sais pas. mais elles apprécient sûrement un enseignement qui vient de vous, non? Oui, je pense, j'espère. Oui. Non, mais je crois que ça a été important pour moi dans ma trajectoire scientifique. Les bons enseignants qui apprennent non seulement la science, mais aussi un peu l'envie, quoi. Je crois que c'est très important. Et c'est important que ces enseignants peut-être soient des hommes ou aussi des femmes. Je crois que c'est important. À quoi ressemble une journée type chez vous? Une journée type. Est-ce que vous êtes une madame tout le monde? Oui, je suis absolument une madame tout le monde. Et donc j'ai une famille et 2 enfants. Journée type, c'est d'envoyer les enfants à l'école, ensuite de prendre mon petit vélo pour aller au travail. J'habite dans une petite ville, donc ça c'est très pratique. Et ensuite, je donne des cours, je discute avec mes étudiants, mes thésards, je fais un peu d'administration car il faut en faire. Quand je vais dans le labo pour voir ce qui se passe, c'est plus moi qui fais marcher les choses parce que j'ai plus le temps. Et puis je rentre à la maison vers pas très tard, vers 5-6 heures pour être avec mes enfants quand ils sortent de l'école, pour les aider avec les leçons quand ils en ont, pour faire le dîner. Et voilà. Et puis par contre, peut-être ça c'est pas comme Madame Tout le Monde. En général, j'ai une deuxième phase le soir entre 9 h et minuit, retravailler un petit peu. Mais je fais ça de la maison grâce aux ordinateurs. Et vos enfants, alors, ils ont une prédisposition pour la science ou pas? Je sais pas, c'est trop tôt pour en parler. En tout cas, on essaye de leur parler un peu de science des fois pour les faire aimer, mais c'est un peu trop tôt. Bon, bah, merci beaucoup, Anne Lullier. Merci.